Et justement, on va parler de la scène avec vous, Stéphane Paris. Vous avez vu le dernier concert d'Yves Jamais ? Oui, Nicolas. Vous en avez pensé quoi ? Que du bien, forcément. En plus, il est en face. Je suis là, il a intérêt. C'était au Cèdre à Chenauve, mois de décembre. Alors c'est vrai que je connaissais les chansons d'Yves Jamais. Je le connaissais un peu moins sur scène, un peu moins. Alors j'allais dire l'acteur, parce que sur scène vous jouez de la musique, mais vous cabotinez un petit peu. Oui. Comme vous le faites depuis le début de cette matinale, par exemple. Bon. Moi, la question que j'avais vous poser, vous en êtes en tout, il y a 120 dates, je crois, de prévues sur cette date, c'est énorme. Presque 130, ouais. Comment on fait pour tous les soirs se motiver, pour dire allez, faut y aller, le public nous attend, il y a peut-être des soirs où on a moins envie d'y aller, il y a peut-être moins de complicité. Comment on fait quand on a autant de dates Je me pose même pas ces questions-là, c'est d'une évidence, je saurais même pas expliquer, moi c'est juste évident. Ouais. On y monte, en plus j'ai la chance de jouer avec des musiciens qui sont dans la même banane que moi pour y aller, je veux dire on y va avec le sourire, on en ressort avec le sourire. On fait une sorte de petit film juste avant de monter qui s'appelle H-5, qui est devenu maintenant une espèce de feuilleton que les gens suivent pas mal, où justement on est beaucoup dans une effervescence où on déconne beaucoup comme ça. Donc je suppose, moi j'ai jusqu'à l'âge de 40 ans, je me suis levé à 7h avec un petit chef sur le cul, alors j'y vais à peu près avec la joie, la banane. ah ouais, tout le temps à banane, ouais, même très fatigué, même je sais, 2 pas sur scène et c'est fini, plus rien n'existe, on est à fond dedans. Enfin, je sais pas, moi je me pose même pas la question de me dire allez, faut y aller ou je sais pas quoi. Non, je me posais plus la question quand j'étais chez Urgo, chez le vendeur de pansements, que maintenant. Non, c'est clair. Non, c'est une évidence. Je sais pas, ça me paraît pas. Je me pose jamais la question. En fait. Et alors sur le côté cabotin, est-ce que vous avez pris des cours de théâtre, Yves ? Non, c'est instinctif, mais non, parce que j'aurais pas cette prétention-là. C'est un travail, le théâtre. Je crois que on peut avoir des prédispositions. Je pense que j'aurais pu avoir des prédispositions pour aller travailler le théâtre, mais je respecte. Je salue Benoît Lambert et tous les gens qui bossent chez lui. Et vous avez travaillé avec Benoît Lambert. Oui, voilà. Vous avez fait du théâtre. C'est ça que je vous pose la question parce que vous avez joué quand même au théâtre. J'ai joué au théâtre grâce à Benoît qui m'a mis en scène sur ce qu'on avait fait autour de Guidoni, de Jean Guidoni, mais ça m'a fait d'autant plus respecter les gens qui sont sur les planches et qui envoient du Tartuffe ou du Ruy Blas ou je sais pas. Enfin voilà, c'est autre chose le théâtre. Je reviens maintenant à la chanson Yves. Je me souviens, votre 6e album s'est vendu à 30 000 exemplaires. Est-ce qu'on peut parler de succès commercial pour cet album ? Actuellement, je crois oui, mais c'est toujours immodeste de le dire pour son propre album. Mais vu les chiffres et ce qu'il en est en ce moment des ventes de disques, oui, je m'en sors plus que bien. Oui. Une question sur les téléchargements légaux. Qu'est-ce que vous en pensez de ces sites où on peut télécharger votre musique ? Vous êtes présent sur tous les sites, je crois. On trouve toutes vos chansons. C'est incontournable aujourd'hui ? Selon ma maison de disques, oui. Parce que moi, il y a un moment, on s'est posé la question à se dire, mais pourquoi c'est pas trop le fait que les gens aient accès ou pas, c'est comment ça se fait qu'un intermédiaire touche de l'argent. Je pense à des Deezer, toutes les plateformes comme ça, les Spotify, les gens comme ça. Ils touchent de l'argent, eux, alors qu'ils n'ont absolument rien à voir entre le producteur et l'artiste. Ils se mettent entre tout ça et voilà, eux ils empochent. Voilà, c'est juste ça. Après le reste, pourquoi ça ? Mais j'ai pas la réponse. Parce qu'il y a des artistes qui interdisent. En même temps, je m'en soucie guère. C'est vrai que j'avoue que je vais pas passer mon temps à me dire oui, mais avant c'était comme ça et puis maintenant c'est comme ça. Voilà, c'est aussi comme ça en ce moment. Je sais pas si c'est une période intermédiaire. S'ils trouveront comment rémunérer les artistes par la suite. Je m'en fous un peu, j'avance dans mon truc et puis je passe pas mon temps à me poser la question. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de se dire tiens, comment ça se fait qu'un intermédiaire, des gens qui n'ont absolument rien à voir avec ça, disent tiens, je prends le produit, je le propose à des gens, mais je touche de l'argent entre temps. S'ils touchaient rien, moi j'aurais rien à dire. Je trouverais pourquoi eux toucheraient et on les voit partout maintenant, ils sont surtout les festivals, Deezer. Je trouve ça un peu insultant. Voilà, mais après le reste. Vous allez aimer la fin, 30 secondes, quelques questions et vous n'avez le droit de répondre que par oui ou par non. Ça, vous allez aimer. Première question. Facile. Oui ou non, vous aimeriez tourner dans un film ? Oui, pour l'expérience, oui. Donc c'est oui. Oui ou non, si vous débutiez aujourd'hui, vous pourriez participer à la Nouvelle Star ? Non. Bon, un non déjà. Oui ou non, vous faites attention à votre ligne, Yves ? Oui. Oui ou non, vous pourriez écrire une chanson pour Céline Dion ? Oui. Oui ? Si elle l'accepte. Pouvoir l'écrire, oui, mais après, ce qu'elle accepterait, c'est encore autre chose. Et oui ou non ? J'ai pas eu le temps. Je vous la reposerai tout à l'heure après 8h. Une interview à réécouter sur francebleu.fr.